Hello, bonjour et bonsoir à toi qui m'écoute en ce moment. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube intitulée Comment découvrir en quoi est-ce que tu es doué. Alors, moi c'est Raïssa Torbzé, je suis entrepreneur web, je suis fondatrice d'une académie digitale en ligne, la Digital Tree Academy. Je suis également révélatrice de potentiel, donc je t'aide à te découvrir, à te développer et à te déployer dans le domaine d'activité qui est le tien, en ligne comme en présentiel. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de quoi? Comment découvrir dans quel domaine est-ce que nous sommes doués? Comment découvrir ce domaine d'activité-là? Comment découvrir cette activité-là dans laquelle nous allons pleinement nous épanouir sans toutefois être ennuyés, sans toutefois être tout le temps en train de se confronter avec ce qu'on fait. Pour la petite histoire, avant de quitter mon emploi, je n'étais pas du tout épanouie. Dans 3 ou 4, j'ai quitté 3 ou 4 de travail ou 3 ou 4 jobs que je faisais tout simplement parce que je n'étais pas épanouie. Je ne trouvais pas mon épanouissement et du coup, je me sentais un peu mourir à petit feu. En fait. Donc malgré le gain, malgré par exemple le salaire, ce n'était que la principale raison. Et plein de personnes se trouvent dans mon cas. Plein de personnes se retrouvent dans cette figure, travaillent uniquement pour le salaire. Alors que ce n'est pas du tout la chose pour laquelle nous sommes nés. Nous ne sommes pas nés pour travailler et mourir. Nous sommes nés pour accomplir une chose vraiment unique qui va radicalement changer le monde. Quand je dis le monde, c'est les personnes qui sont destinées à être servies par ce que vous avez en vous. D'où l'impact de la société, d'où l'impact de ta génération. Donc, tu es né pour impacter ta génération avec tes dons, avec tes talents. Donc, en bref, avec ce que tu es en toi, avec ce que tu as en toi et pour laquelle tu es doué. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment identifier ces choses-là pour lesquelles tu es doué. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons citer uniquement 5 choses qui vont te permettre de connaître ces choses, ou bien cette chose pour laquelle tu es doué. Donc, quelle chose pour savoir dans quel domaine tu es doué? La question, qu'est-ce qui me remplit tellement au point où lorsque je fais cette chose, donc dans quel domaine est-ce que lorsque tu es plongé, tu ne vois pas le temps passer? Quelle est cette chose-là qui te remplit d'énergie tellement quand tu fais cette chose-là, tu aimes ça? Donc moi, par exemple, quand je suis en train de motiver quelqu'un, de coacher une personne, qui l'aider à vraiment remonter à la surface de ces choses-là qui vont l'aider à s'épanouir, qui vont l'aider à être une meilleure personne, ces choses-là me remplissent tellement. Donc regarde, fouille en toi et te demande-toi, ok, qu'est-ce qui me remplit vraiment d'énergie lorsque je fais? Là, c'est la première chose. En deuxième position, demande-toi ce que tu aimes faire. Par exemple, j'aime me faire belle. J'aime me faire vraiment belle. J'aime me faire belle. J'aime me sentir belle. Bref, ces choses-là. Donc, je peux prendre vraiment beaucoup de temps pour faire des trucs sur moi, pour vraiment m'apprêter, pour vraiment faire ces trucs. Par contre, une autre personne ne va pas voir l'importance. Donc là, c'est ce en quoi je suis douée. Donc, trouve également de ton côté ces choses-là qui te remplissent aussi d'énergie, ces choses également que tu aimes faire. Bon, en troisième élément, demande-toi, pose-toi la question, ok, dans quoi est-ce qu'on me sollicite le plus souvent? Parce que les choses dont les gens vont vouloir que tu fasses pour eux, les choses dont les gens vont vouloir que tu fais pour eux, ce sont les choses qu'ils ont vu en toi, un don particulier, un talent particulier. Donc, en quoi est-ce qu'on te sollicite? Lorsqu'il y a un événement, lorsqu'il y a une manifestation, qu'est-ce qu'on veut que tu fasses? Est-ce qu'on te demande d'intervenir à la cuisine? Est-ce qu'on veut que tu sois impresario? Est-ce qu'on veut que tu sois danseur? Bref, en quoi est-ce qu'on te sollicite le plus souvent? Quatrième des choses à connaître, quatrième question à te poser pour savoir en quoi tu es doué, tu dois te demander, ok, quand j'étais enfant, qu'est-ce que je rêvais faire? Quand j'étais enfant, quels étaient mes battements du cœur?
quand j'étais plus jeune, qu'est-ce que je disais tout le temps que je vais être. Donc, demandez même à vos parents, demandez à ceux avec qui vous avez grandi, que quand j'étais enfant, qu'est-ce que je faisais, posez des questions si vous n'arrivez plus à vous découvrir. Parce que la preuve a montré que beaucoup de personnes ne savent vraiment plus ce qu'ils veulent faire de leur vie parce que la vie les a vraiment déjà boxés, la vie les a déjà traumatisés, la vie les a déjà envoyés à gauche, à droite comme une feuille. Donc, à un moment donné, il faut dire stop, je me réapproprie de ma vie et je l'organise afin de la réussir. Et pour ça, il est question ici là de se découvrir. De se découvrir passe par découvrir ce en quoi on est doué, ce en quoi on est talentueux ou talentueuse. Parce qu'ici, je parle plus aux femmes parce que c'est mon battement de cœur. J'aide vraiment les femmes à se découvrir, à se développer, afin de libérer, de déployer pleinement ce qui est en eux et pour aider les autres tout en s'épanouissant. Donc ici, la cinquième et la dernière des choses que tu dois connaître et dont tu dois te poser pour connaître en quoi tu es doué, c'est que, ok, regarde dans ta vie ce que tu as eu à faire dans le passé qui te remplissait, qui te plaisait. Moi, par exemple, dans le passé, j'étais tellement costaude. J'ai pu perdre du poids au point de remporter la place de première dauphine à un concours de Miss lorsque j'étais au supérieur, dans une école professionnelle. Je me rappelle de cet épisode de ma vie là et ça me plaisait tellement, ça me remplissait tellement. J'étais fière de moi à ce moment-là. Donc, de ce côté-là, je peux savoir que non, j'aime vraiment les métiers de la beauté, j'aime tout ce qui a trait à la beauté, donc ça confirme encore ce que j'aime faire. Donc, fouille en toi également ces choses-là que tu as eu à faire ou bien cette chose que tu as eu à réaliser dans ton passé et qui t'a plu, qui t'a vraiment, jusqu'au point où tu pouvais dire, ah non, Raïssa, je te félicite. Je te félicite. Quelle est cette chose-là dont tu peux te féliciter toi-même pour avoir réalisé cela? Donc, cette question, il y a plusieurs éléments à prendre en compte, comme par exemple tes frustrations. Quelles sont tes frustrations? Qu'est-ce qui te met en colère? Qu'est-ce qui te fait perdre le sommeil? En fait, donc, que la vidéo ne soit pas longue, tu dois te poser ces 5 questions-là. Et je t'assure que si tu le fais au sérieux, tu dois vraiment savoir en quoi tu es doué et te lancer dessus. Parce que la preuve en est, c'est que tant que tu ne parviens pas à faire ce pourquoi tu es né pour faire, tant que tu ne parviens pas à faire ce qui te remplit, tu ne pourrais pas t'épanouir. Je te prie de partager cette vidéo, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos et de partager à tes connaissances qui ont besoin de savoir, de vouloir faire quelque chose de nouveau, qui se demandent, ok, qu'est-ce que je peux faire et tout, qu'est-ce que je veux faire de ma vie en fait. L'on ne peut réussir réellement sa vie lorsqu'on ne s'est pas découvert. Là, c'est vraiment mon opinion, là, c'est mon expérience. Alors, à très bientôt dans une nouvelle vidéo.